Tu t'es lié. Je prononce les mots à voix haute, tant l'instant est solennel. Darius tourne la tête vers la dragonne, encore blessée, recroquevillée au fond de la caverne et couvée du regard par Nyx. Le bleu profond dans ses yeux s'éteint en même temps que celui du regard de Darius. « Je me suis lié », répète-t-il comme s'il avait lui aussi besoin d'entendre ces mots de sa propre bouche pour y croire. Il s'éloigne de quelques pas et s'avance vers la dragonne, malgré un grondement de la part de Nyx. Mon dragon ne tente rien pour autant et laisse Darius rejoindre le museau de la femelle. « Mais je ne peux pas la chevaucher », ajoute-t-il. « Elle est blessée. »« Elle va guérir. »« Le temps nous est compté, Kyra. »« Je sais, mais comme tu viens de le dire, elle ne peut pas voler. Peux-tu communiquer avec elle plus facilement que moi avec Nyx ?» Il ferme les yeux en se collant contre ses écailles, puis quand il les rouvre, il fait non de la tête. « Je comprends mieux tes difficultés. C'est comme s'ils ne savaient plus comment parler notre langage. »« Peut-être qu'ils ne l'ont jamais parlé, indiquai-je. Peut-être qu'ils ne font pas partie de ces dragons que vous chevauchiez, qu'ils ont grandi à part et qu'ils sont venus nous chercher parce qu'ils avaient besoin d'aide. » Il revient vers moi et je vois l'espoir revenir sur son visage. « Nous pouvons encore sauver le pays, » murmure-t-il. « Toi et moi, ensemble. » Je lui souris en acquiesçant. Il saisit mon visage en coupe et m'embrasse, tandis que tout mon corps s'enflamme. Le baiser est de courte durée, mais si intense que je reste pantoise un instant quand il se détache de moi. « J'ai un cadeau pour toi, » lance-t-il. Il tire de sa poche un collier orné d'un pendentif en forme de goutte aux couleurs bleues et rouges qu'il passe autour de mon cou. « Il est magnifique, » murmurai-je. « Ne le montre pas à tout le monde. Si tu dis que c'est un cadeau de ma part, je ferai attention, » le rassurai-je. « Merci. » Je l'observe longuement avant de le glisser sous mon t-shirt en me demandant ce que représentent ces couleurs. Darius et moi ? « Rentrons, » me réclame-t-il. « Nous avons beaucoup à faire. Nous reviendrons vérifier son état dès que possible, mais nous avons quelques priorités à gérer d'abord. »« Ta mère ? » Il hoche la tête. « Ma mère, la guerre, les temples. Si nous voulons rallier la nation et leur prouver que nous sommes capables de réussir l'exploit de revigorer l'arbre de vie, alors il faudra aussi organiser une sacrée propagande. » « Propagande ? » répétai-je tandis que nous avançons vers la sortie de la caverne. Nyx s'allonge à côté de nous et nous laisse grimper sur son dos. Le moral du peuple joue énormément dans une guerre, et même le moral de nos ennemis. Ils sont venus parce que nous détenons l'arbre de vie. Il est sur notre territoire. Si nous leur prouvons que les dragons sont de retour et que nous progressons sur la recherche d'un moyen de guérir l'arbre, alors peut-être qu'ils partiront ? Peut-être. C'est un mince espoir, mais nous pourrions coordonner nos efforts, négocier quelque chose. Alors fonçons ! Je demande à Nyx de décoller. Il obtempère et je sens le corps de Darius serré contre le mien sur la selle. J'ai envie de me laisser aller contre lui, de sentir ses lèvres dans mon cou. Un tas d'autres pensées traversent mon esprit alors que je devrais être concentrée sur une seule chose, ne pas tomber. « Allons au temple », souffle-t-il à mon oreille. « Celui que tu m'as montré quand nous sommes venus ? » « Oui, il faut qu'on se rende compte de l'état dans lequel il se trouve. » Il désigne de l'index le bâtiment au sommet d'un pic montagneux dont la toiture a été démolie. Je me concentre dessus et envoie l'image du lieu à Nyx pour lui faire comprendre notre destination. Le dragon étend ses ailes et amorce un virage pour nous amener au bon endroit. Il atterrit avec souplesse et je le remercie d'avoir fait un effort. Je crois qu'il n'aime pas Darius et dès qu'il en a l'occasion, il essaie de malmener le prince. Mes dents se mettent à claquer en raison du froid et je sautille sur place pour tenter de me réchauffer. « Qu'observons-nous » soufflai-je. De l'air chaud s'échappe de ma bouche. Je joins mes mains et les frotte ensemble en regrettant mes gants. Darius fait le tour de l'édifice à moitié écroulé. La pierre grise est noircie par endroits. « On cherche un moyen de réparer le temple », explique-t-il. « Très bien,
Mais Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.